Salut à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on a décidé de tester un produit un peu intéressant. C'est ce fameux produit, le fameux produit Megar. Vous savez que vous voyez toutes les vidéos sur Facebook avec le liquide violet qui s'écoule de la jante avec tout le caca qu'il y a dedans et tout. On va le tester sur sa voiture, c'est la BM Turbo. Donc on va tester ce produit sur les jantes et on va voir du coup ce que ça donne, si ça marche pas ou si c'est du pipotage de ce qu'on peut voir sur internet. Donc le produit c'est Megar Ultimate nettoyant jante ultime. Donc il suffit a priori d'en mettre un peu partout sur la jante, laisser agir quelques secondes et théoriquement en fait sans frotter ou quoi que ce soit, le produit en fait va englober la crasse de la jante, la poussière de frein et tout ce qu'il peut y avoir dessus et en fait la faire couler en bas et d'après le produit avec un simple coup de Karcher on devrait pouvoir nettoyer la jante et la faire revenir nickel. Donc comme là tu peux voir, la jante est quand même pas mal dégueulasse hein. D'ailleurs je te montre, là ça montre que la jante est quand même bien pourrie. Donc il y a plein de petites taches de boue, de poussière de frein, un peu tout ce qui peut se trouver sur la route. Et ben on va commencer par mettre le produit, on va le laisser agir. On va voir du coup s'il y a cette fameuse couleur violette qui va se former avec la crasse et on va voir après le résultat. Donc là on en met vraiment partout. Le but étant en fait de recouvrir l'intégralité de la jante pour que le produit puisse faire son effet de manière maximale. Mais un peu voilà, sur les bords et tout, c'est bien là. Un peu sur les rayons. Alors là c'est une jante un peu chiante à faire parce que tu as des rayons un peu dans tous les sens. L'avantage c'est que la voiture étant sur chandelle, on peut tourner la roue dans tous les sens, ça sera un peu plus facile pour la nettoyer. Ça me paraît bien là. Là c'est pas mal ouais. Donc on va laisser agir un petit moment, on va voir si du coup la jante change de couleur ou quoi et on revient. Donc, pendant les 3 minutes que le produit agit, on peut vous montrer des belles voitures en attendant, une petite RX8, une S14. Une Toyota Crown. Donc là ça fait 2 petites minutes que le produit a agi. À la limite je vais te montrer sur une voiture avec des jantes en aluminium ce que ça donne, comme ça te montrera un petit peu plus cet effet violet que prend le produit. Là tu vois c'est délicatement ça commence à prendre couleur. Regarde ce que ça donne sur une jante en alu. Ça ressemble à ça, le produit qui s'écoule. On voit tout un côté violet en fait qui vient prendre la saleté et qui la fait écouler tout le long de la jante. Putain, c'est lui qui pue comme ça? c'est lui qui pue ça. C'est une horreur. Ouais, ça pue. En fait le produit a vraiment une sale odeur mais ça sent pas vraiment le piquant, ça vient pas de prendre le nez, ça sent vraiment un truc comme si ça avait pourri. Donc là tu vois ça a commencé vraiment à prendre des couleurs violettes, ça s'écoule tout doucement. Tu vois là ça a vraiment englobé en fait la crasse qu'il y avait sur la jante et maintenant on va mettre le coup de Karcher. Et je t'en prie. Alors là ça a pas l'air dégueu déjà. Déjà tu sens que il y a quand même beaucoup moins de crasse hein, ça a l'air d'avoir bien marché hein. C'est juste là j'ai un peu la main noire à cause de l'eau mais ouais non ça reste quand même vachement plus propre. Peut-être remettre encore un petit coup de Karcher mais dans l'ensemble la jante a l'air quand même vachement plus propre qu'avant. Ouais là c'est bien rincé là. Ouais là il y a des marques, je sais pas si c'est... Ah non c'est... Ouais tu vois il y a des petites marques de crasse qui sont restées. Après la jante est pas peinte non mais c'est surtout qu'on l'a pas fait tourner ouais. Jante peinte à la Montana hein. Ouais c'est des jantes peintes un peu à l'arrache. Ouais tu vois il en reste un peu à droite à gauche là, sous les rayons. On va continuer à la rincer, limite on va remettre peut-être un petit coup de produit là ici pour voir si ça fait partir ce genre de traces. Ouais là ça part quand je frotte. On va remettre un léger coup de produit sur le contour et encore un coup de nettoyage. Peut-être que ouais, si à un moment c'est trop implanté dans la crasse, il va peut-être falloir frotter. Non, il faut frotter parce que moi ma jante elle est toute elle est granuleuse. Elle est granuleuse, elle est râpeuse un peu. Ouais. Quand tu frottes, tu regardes, tu fais frotter là, ça fait marque. En fait, effectivement. Sur une jante en alu verni, il n'y aura pas ce problème là quoi. Non, pas du tout. Là, de toute façon, sur la jante de la barre qu'on a fait tout à l'heure, il n'y avait pas ce problème là. Je fais un tour. La jante elle est ressortie vraiment nickel. Regarde, attends. Ouais, on va frotter là pour voir. Mais normalement, c'est vrai que c'est la matière de ces jantes, vous voyez, elle est un peu. Attends, je vais essayer de mettre au point. Là, elle est un peu granuleuse en fait. C'est lui qui les a peints à la Montana donc il n'y a pas de vernis en fait dessus. Donc ça agrippe un peu toutes les merdes. Et là en frottant. Ouais, là normalement ça devrait revenir nickel. On remet un coup de Karcher et ça devrait être bon hein.
Là, on remet un coup vraiment entre les rayons vite fait. Ça la fait tourner, vas-y. Et pour pouvoir vraiment faire le bord, là normalement elle devrait ressortir vraiment nickel. Alors vraiment sur une jambe qui a du vernis, normalement ça va, hein, t'as pas à faire ça. Là c'est vraiment l'aspect de la jambe qui tient vraiment la merde en fait sur sa peinture. Bon voilà, après le dernier coup de Karcher, bah, la jante elle est juste nickel en fait. Hein. Elle est encore un peu mouillée, mais là clairement, donc, regarde, mes doigts là, sont à peu près propres. Si je repasse la main comme ça dessus, elle est nickel, il n'y a rien à dire. Là, elle est vraiment nickel. On peut dire que le produit a fonctionné. Sur la barre, il était nickel. Ici, on a dû mettre un coup de torchon. Mais dans l'ensemble... C'est vraiment pour les crasses incrustées dans les jantes. Donc dans l'ensemble, le produit, on peut dire qu'il a fonctionné, clairement. Hein. Ça a enlevé la plupart de la poussière de frein qu'il y avait sur la jante. Sur la barre, on n'a pas frotté. Sur celle-ci, on a dû frotter parce que vraiment, la texture de la peinture est particulière. Même sur la barre, il y avait des petites incrustations. Si on avait frotté, elle aurait été nickel. Il y a toujours des petits Oui, dépôts. voilà. Après c'est sûr que... lisse. Si tu laisses, tu sais, t'as vu dans les tout petits angles des jantes, tu auras toujours un petit dépôt. Ça, tu peux mettre tout ce que tu veux comme produit. À un moment, faut frotter quand même. Ça allait jusque dans ces petits endroits là inaccessibles, enlever toute la merde. Là, la jante, elle est neuve. Elle est neuve de neuve. Sans frotter, sans rien du tout. Hein. Il reste quelques petits dépôts en bas là, mais dans l'ensemble, elle est quand même en super état. Le produit, on va vous le remontrer. Voilà. Dans l'ensemble, le produit, bah écoute, a fonctionné. Il n'y a rien à dire. Combien ça coûte déjà ça? C'est une bonne question. Une quinzaine d'euros ça? Aux alentours des quinzaines d'euros. Je vous mettrai le prix de toute façon en bas dans la vidéo. Mais ça fonctionne. Donc les vidéos qu'on voit sur internet avec toute la merde qui s'écoule de couleur violette, c'est pas du pipeau. Ça fonctionne vraiment. Donc si vous avez une voiture et que vous êtes vraiment du crochu des jantes propres, vous pouvez y aller, ça marche. Ben voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura intéressé, que surtout vous allez pouvoir comprendre maintenant comment utiliser ce genre de produit. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et sur ce, surtout, mais alors surtout, vous vous abonnez parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas être abonné.